perpétuelle avec lui, là-haut dans les cieux. Nous, ici, ses amis, sa femme, dans le parc, donne l'argent. Il fait d'adieu. Voilà la chose la plus importante dans la vie de chaque mort. Pour 19,50 $, il peut avoir 9 bouteilles de gnôle et 3 parts de pizza. Pas plus tard qu'il y a 3 jours, il me disait... Il ne parlait pas. Il parlait à ma spiritualité, je le comprenais, je tiens ce dont papa, surtout quand je bois. Le champ du potier, une prison. Laisse ce pauvre mec où il se trouve, faut lui la paix, achetons une bouteille. La ferme. Ils enterrent là-bas les gens dans des tombes anonymes. Personne ne trouvera mon poli, personne n'ira jamais le voir. On ne devrait pas tolérer ça, on ne devrait pas enterrer les gens dans des tombes anonymes. C'est pas bon pour leur âme. Mais son âme se le fout au cul. Écoute, Anita, il n'y a rien de mal à être enterré au champ du potier. J'y suis allé et c'est très joli. Pourquoi? Comme ça, pour regarder. Au champ du potier. Arrête de déconner, une prison, il laisse rentrer personne. Je ne suis pas allé sur l'île, mais jusqu'où le ferry le peut. Depuis Manhattan, on prend le métro, ensuite on prend un bus pour traverser le Bronx jusqu'à Long Island et puis on continue jusqu'au restaurant de fruits de mer, il y a le terrain de golf, on tourne à gauche, après il y a les yachts, la jetée, 3 flics et un chien, un bâtard roux, ils l'appellent Cerbère. C'est là qu'ils enterrent les cercueils de tout New York. Ils les entassent bien. Chacun porte un numéro. Le jeudi et le vendredi, les prisonniers arrivent en ferry, ils portent les cercueils sur l'île et les enterrent dans le champ. C'est paisible. Il y a de l'eau tout autour et un tas d'oiseaux. Lève tes sales crânes de mes affaires. Une jolie petite paire de peaux. Yola les adorerait. Tu veux les acheter? 4 $. Tout de suite acheté, je regarde un peu. Quel jour t'as dit qu'on était aujourd'hui? On peut se garer des deux côtés de la rue à l'endroit de mercredi. Mercredi, voilà un jour parfait pour boire. Si on est mercredi, ça veut dire que Polly attend toujours le ferry, qui sera là que vendredi. Et en effet. Et alors? Je sais quoi faire. Quoi? On va l'enlever de là. Qui? Bon. Toi et toi. Vous irez là-bas, vous le ramènerez, on va l'enterrer ici, quelque part dans le parc. Ici, mais où ici? Quelque part par là, ils ont planté un arbre il y a quelques semaines, la terre doit pas être trop dure. De toute façon, ça avait complètement fait. Tu veux l'enterrer ici. Je veux l'enterrer ici. Tu veux qu'on aille là-bas, qu'on le déterre, et puis qu'on le ramène ici. Comment on fait sur l'eau? On saute sur les glaçons? Ça t'a dit qu'on était mercredi? Là, ça fait une grosse différence. Ça veut dire que Polly n'est pas encore sur l'île. Ça veut dire que vous allez le ramener, le sortir de sa caisse, et l'enterrer. Et c'est tout. C'est tout. Fantastique. Et tu vas nous accompagner pour cette partie plaisir. Si je pouvais monter avec mon caddie dans le métro, je le ferais pour aller récupérer mes meubles à Brooklyn. Et nous, on devrait le porter à travers toute la ville, à travers tout New York. Je donnerais l'argent pour les frais du voyage et les chaussures en prix. Des chaussures pour ça, elles sont toutes abîmées. Anita, tu te rends pas compte de ce que tu dis, c'est un crime. C'est un crime d'enterrer les gens là-bas. Ils ont des gardiens, ils vont nous arrêter. Dieu vous protégera. Mais que se passera-t-il s'il ne le fait pas? J'ai 19,50 $. Anita, oublie. Je vous donnerai les 19,50 $ plus les chaussures. Anita, oublie. C'est impossible. Attends, rien n'est impossible. 19,50 $ plus les chaussures pour Yola. Je vous donnerai une chaussure maintenant et l'autre après. Mais, Qu'est-ce que vous racontez? non. Moi, je vais me coucher. Ça, on peut le faire. Mais attends, il faut y aller maintenant parce qu'on sera bientôt jeudi et alors pot de balle, on pourra plus. Allez, lève-toi. Tu es cinglé, oui. Non, Sacha, on se trouve en Amérique. Quand une opportunité frappe à ta porte, tu ne dois pas dormir. Tu dois la choper au vol. Allez, Sacha, viens. S'il te plaît, Sacha. Pour moi, pour Polly. S'il te plaît, Sacha. Allez, viens. T'inquiète pas pour tes affaires, j'en prendrai soin pour toi. T'inquiète pas, Polly. Tu seras de retour à la maison, bientôt.
Regarde, Qu'est-ce que c'est? j'ai une belle photo, hein. Un beau costume près d'une super bagnole. Je vais envoyer ça à eux là. Mais Max, ce n'est pas toi. Les gens changent. Hein. Ce type est noir. Il n'est pas noir. Juste bien bronzé, mais il paraît beau. Et à peu près de mon âge. Un peu noir, d'accord. Il faudrait que j'éclaircisse la photo avec un peu de jus de citron. Allez, aide-moi avec ça. Relax. Les gardiens regardent la télévision. Tu sais à quoi il ressemble là, hein? Je sais. Cheveux blancs, cheveux pas. Hein? Talons hauts, des jambes merveilleusement couvertes de duvet, comme une biche. Une taille si fine qu'elle tient entre deux mains, et un cul comme un carrosse. Et des nichons, Jésus, tu croirais pas, c'est une barre de vrais obus. Une fois, elle s'est retournée brusquement dans le lit, et son nichon droit a failli me péter une dent. Alors, attends, une minute, laisse-moi regarder. Elle donne $6 au chauffeur et lui demande d'attendre. Mais non, c'est pas lui. Merde! J'en ai sûr! En fait, t'as des yeux comme moi, regarde toi-même, enfin. Pourquoi tu fais parler tes foutues lunettes? On a de la chance que les chiens soient attachés. J'ai mis en tort. J'en ai plus. On n'a plus. T'as tout bouffé. T'as bouffé deux marques. C'est une honte de donner de la si bonne cam avec les marques de crèche. Au moins celui-là. Celui-là, je le sens vraiment bien. L'autre aussi, tu le sens très bien. Seigneur, mais quel caractère, moi que je fasse, tu râles toujours. Une question. Si on la donne $6, au taxi, il lui demande d'attendre, et qu'elle laisse ses valises dans le coffre. Tu crois que tu vas se tirer avec ou non? Non, parce qu'elle est trop maligne. Elle aura relevé son numéro, son nom, il saura qu'elle va le coincer. Ferme la réponse! Regarde celui-là, c'est pire. Ça tombe en morceaux, regarde quelle merde il faut, tu parles de cercueil. Elle traverse le parc, elle marche et tout le monde la regarde. Les flics la saluent. Le Jamaïcain qui m'a cassé des côtes lui offre de la vodka dans son gobelet. Mais elle lui crache même pas dessus, elle se contente de marcher. Elle me cherche, et tout à coup elle me voit. Et alors elle court à ma rencontre. Et moi je reste assis comme d'habitude sur le banc. Peut-être je devrais me lever, qu'est-ce que t'en penses, Sacha? Va te faire foutre! Ok, je me lève et je dis welcome to the United States. Elle m'embrasse. Elle fera pas attention si je suis lavé ou pas. Tu sais pourquoi? Parce que quand elle aime, elle se fout de tout. Écoute, flic! D'accord, je travaille. Tu vois bien que je travaille. Je peux pas couper en deux. Elle dira je t'aime, fille. Je suis venu rien que pour toi. Et elle mettra ses deux obus géants contre moi. Et tout le monde dans le parc verra que c'est de l'amour, du vrai. Et Pixie se tapera la tête contre le banc pour m'avoir préféré, ce dealer de crack avec son nid à la base sur la tête. Et je donnerai les appestiailles là. Elle les essaiera, ils lui iront, comme si ça avait été fait pour elle. Elle me prendra par la main et nous irons ensemble rejoindre le taxi. Merde! Les dieux me l'attaque. La plus grosse crise d'épilepsie de sa vie. Il en perdra ses derniers chicots. Et toi, Sacha, tu pleureras de joie parce que tu es mon meilleur ami. Et même si tu es jaloux, tu ne le montreras pas. Et... Tu vois? C'est ce que je disais. C'est lui. Regarde toi-même si tu ne veux pas confiance. D'accord, sortons-le là. Oui, attends une minute, je vais me sortir de gros. Voilà, qu'est-ce que tu veux dire? Je ferai une m'asseoir. Et non, flic! Flic, mon frère, arrête! Non, pas maintenant! Arrête, vieux merde! Il y a 10 minutes, j'ai reçu un appel des gars du champ du potier. 4 cercueils ont été forcés, l'un d'eux est vide. Je dis, êtes-vous sûr qu'il y avait un corps dedans, au départ? Ils sont sûrs. Je demande, êtes-vous sûr qu'il était mort? Ils en sont sûrs. Comment cela? J'en sais rien, mais ils en sont sûrs. Je veux dire, on ne sait jamais. La ville est pleine de cinglés. Maintenant, il y a une semaine, l'année dernière, j'ai eu un appel de la mort, comme quoi leur cadavre avait disparu. Il se trouvait juste auparavant dans la salle d'autopsie, dans un sac, tout fermé et en attente. Les gars reviennent du déjeuner pour s'en occuper et il avait disparu. Le sac éventré de l'intérieur, rien de moins, vide, le type introuvable. Je pense qu'il a pris le premier bateau pour Porto Rico. Je veux dire, c'est ce que j'aurais fait à sa place. J'ai demandé à l'hôpital ce qui avait pu se passer pour qu'ils mettent une personne vivante dans un sac. Le docteur a dit, je pense que j'ai fait une erreur. Comme je lui disais, j'ai reçu un coup de fil du champ du potier à propos du corps manquant. Le gars me demande ce qu'il est supposé faire. Je lui dis, et qu'est-ce que tu crois que tu es censé faire? Je lui réponds, comment je pourrais le savoir? Alors je lui fais, devine, trouve-le par l'amour du Christ. Alors Sacha, à quoi je ressemble quand j'ai une crise? Une merveille. C'est vraiment nous blender. À Galilée, est-ce que je vois
mal. Comme nous rien. Ce n'est pas un épileptique. J'en doute. À quelle hauteur j'ai volé? À Galilée. 1 mètre, 1 mètre et demi, pas de quoi s'exciter. Sacha, j'aimerais boire un coup. Tu as déjà bu 2 bouteilles de Niol et un verre de Red, beaucoup plus que moi. J'ai bu du Red. Hein? Où est-ce que je l'ai eu? Ah, c'est toi qui l'as acheté pour moi. C'est vraiment un pote, Sacha. Mais Sacha, maintenant, il n'y en a plus. Elle devrait nous acheter une autre bouteille. Elle t'a déjà donné ses après-ski. Ils sont pour Yola. Elle a payé le métro et le bus pour nous, toi. Bon sang, t'étais d'une grande aide. J'ai dû vous traîner tous les deux. Sacha, je voulais te dire. Si elle ne m'achète pas une autre bouteille, je laisse tout tomber. Alors, tu peux me montrer laquelle c'est? Vénus. Je ne sais pas. Peut-être celle-là avec la queue. Non. Ça, c'est la grande ours. Tu connais Pixie? Tu vois qui je veux dire? La femme du mec avec un nid à ras sur la tête. Oui, celle-là. Elle a entendu aux infos que tous les SDF vont être foutus dans une fusée et envoyés sur Vénus. Hein? J'ai lu qu'au Moyen-Âge, quand ils voulaient se débarrasser de quelqu'un, ils le mettaient sur un bateau et l'expédiaient pour des voyages géographiques. Mon Dieu. Flie. Ramène tes fesses. Vite. Quoi? Regarde. Quoi? Regarde. Regarde, mais regarde. T'as raison, c'est pas lui. Attends une minute, laisse-moi vérifier encore. Qu'est-ce que tu vas vérifier, espèce de trou du... D'accord, je m'excuse, je suis désolé. Engueule-moi si tu veux, je suis désolé. Je suis pas parfait. Et puis, tu as des yeux aussi, je t'ai dit de réparer tes foutues lunettes. Regarde ce qu'on a fait. Je suis désolé, putain de bordel de merde. Tu me criais dessus et j'étais sur le point d'avoir une crise. Je suis désolé. Qui est ce mec? D'où je peux le savoir? T'as merdé, hein? Tu as merdé. Qu'est-ce qu'on va lui dire à elle? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Nous la ramener en remettant son cercueil? Franchement, elle devrait nous remercier. C'est mieux lui que personne. Hein? Il est très bien ce type. La ferme. Arrête de gueuler, j'aime pas ça. Oh, regarde toi-même. Plus grand, plus beau et plus poilu. Les 3 premiers étaient noirs, de toute façon. On a pris des tas de risques. Ils auraient pu nous attraper, nous foutre dans un hôpital psychiatrique. On aurait même pu perdre notre droit de vote. Dieu, qu'est-ce qu'on va lui dire à elle? On devrait lui demander plus d'argent. Regarde les risques qu'on a pris avec ce mec. Je ne peux pas me permettre de prendre de tels risques quand Yola va venir. Justement, quand elle va arriver, il faudra mettre l'écharpe un peu plus haut sur son visage. Flie, arrête de m'emmerder avec ta Yola. Oui, quand elle sera là, je crois qu'on ira voir ma tante à Greenpoint. Flie, la ferme, je ne le supporte plus. Qu'est-ce que tu supportes plus? Je t'ai déjà parlé de ma tante à Greenpoint? Tu n'as pas de tante à Greenpoint et Yola est déjà venue et elle est repartie. Yola ici? C'est fou. Yola était ici et tu le sais aussi bien que moi. Moi? De quoi tu parles? La ferme. Yola était ici, tu t'en souviens? Il y a 5 mois. En juillet, oui. Et tu étais supposé aller la chercher à l'aéroport, mais tu étais tellement sous que tu ne pouvais pas y aller. Et pourquoi que je ne serais pas allé? Donne-moi une bonne raison. Parce que t'avais honte. Moi, honte de quoi? Honte de quoi? Mais de ça, pardi. Tu lui avais écrit que tu avais un appartement avec 5 chambres, une voiture, un portier. Et on a attendu à l'aéroport. C'est pas vrai. Tu n'es jamais venu. Et le lendemain, tu es allé à l'adresse qui était indiquée dans la lettre. Je l'aime, c'est pas vrai. C'était l'adresse de Lala. Espèce de salaud. Là où tu achètes ta putain de vodka. Et Lala l'a envoyé ici au parc. Je ne t'écoute pas. Et Yola est venue ici au parc. Et toi, tu t'es caché dans ce buisson. Je lui ai parlé, elle pleurait. Et elle t'a supplié de sortir de ce buisson, mais toi, tu ne voulais pas en sortir. Et le lendemain, elle est partie en Pologne. Vous avez tué des officiers polonais à Katyn et vous avez mis ça sur le dos des Allemands. Je vais te faire voir.
reverras plus jamais. Enculé ta mère. Je suis désolé, Anita. Je le suis vraiment. Dieu te bénisse. Oui. Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Tu seras béni pour ça aussi. Je le sais. Merci. Amen. Maintenant, on peut l'enterrer. Où est l'autre? Il s'est vexé. Monsieur Vexé, qu'est-ce que t'as fait? Il reviendra. Probablement, il revient toujours. Parce qu'on doit se dépêcher, la police sera là avant 6 heures. J'ai déjà choisi l'endroit. Ici. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va? Dis-moi. Allez, viens. Aide-moi. Prends. Sous l'arbre. Il aimait cet arbre. Tu crois que l'autre va revenir bientôt? J'en sais rien. Parce que ça serait bien si on n'était plus que nous deux ici. On devrait dire une neuvaine. Ça veut dire prier pour lui pendant 9 jours, mais on n'a pas le temps. Non. On l'a pas. J'ai quelques fleurs pour lui. Et quelques rubans. C'est très joli. On devrait mettre une photo de Paulie au milieu. Voilà. J'ai celle-ci. Oh, très bien. Tu es beau. Dans un costume, pas d'une superbe voiture. Mais ce n'est pas moi. Ce type est noir. Ah ouais. Mais il est à peu près de ton âge, il est très beau. Ça te plaît? Comment tu le trouves? Quoi? C'est un Calvin Klein. Ah bon? Regarde ma griffe si tu ne me crois pas. Ah oui, t'as raison. Vraiment un Calvin Klein, à vrai dire. Ah bon? Non, c'est que cette fille blanche et le nœud est très négligé, pas professionnel. Je sais ça parce que j'ai travaillé dans un atelier de couture avec ma mère. Et que s'est-il passé à la fin? Et ma mère est tombée malade et puis elle est morte. J'ai dépensé tout ce que nous avions économisé pour l'enterrer à Porto Rico. Mon frère a volé le reste de l'argent et est allé en prison. Et maintenant, je ne peux plus retourner à Brooklyn parce qu'il ne laisse pas entrer dans le métro avec mon caddie alors que le propriétaire a gardé tous mes meubles. Le propriétaire a gardé tous tes meubles. Pourquoi il a gardé tous tes meubles? Eh bien parce que quand j'étais virée de mon boulot, je ne pouvais plus payer le loyer. Alors il a gardé les meubles. Je pourrais retourner à Brooklyn, il suffit seulement que je trouve le moyen. Le propriétaire m'a dit que je pouvais rester sans payer. Ah. Seulement si je faisais ça avec lui. Il s'envoyait toutes les femmes de l'immeuble. Il était très gros, mais je l'ai fait. Parce que où je pouvais aller avec mes meubles. Quand sa femme a pris le poteau rose, elle a fait une telle scène qui m'a foutu dehors. Et maintenant, j'attends toujours un appel de mon boulot, parce qu'il m'aimait là-bas. Je cousais vite. Mais dehors, j'avais pas le téléphone. Maintenant, je l'ai le téléphone. J'ai pris le sur le branché. J'ai acheté des crackers, du chocolat et du fromage. Normalement, on devrait manger après les funérailles, mais on va le manger maintenant. C'est très chaud, tu sais ça. Je vais faire fondre le chocolat et mettre le fromage. Mais tu n'aurais pas une petite bouteille de quelque chose quelque part? Non, mais j'ai ça pour toi. J'ai attrapé de l'as, alors je fume plus. Mais tu vois pour dégoter ce qu'il faut, hein? Non, ça sent bizarre. Poli. Il était rasé de près et très drôle quand je l'ai rencontré dans le parc, tu sais. Il m'a donné de la bière, il m'a raconté blague sur blague. Il a raconté des blagues et il versait de la bière. Des blagues et de la bière, blague et bière. Et puis ce jour, où on est allé s'asseoir sur l'East River, il y avait un beau soleil, il faisait si beau, il y avait des oiseaux, des remorqueurs sur la rivière et tout. Et puis la police est venue, un grand et un petit. Et le grand a commencé à dire que nous on faisait le sexe au bord de la rivière. Je sais pas compris pourquoi il disait ça. Nous on lui a dit que non. On était juste assis là pour se marrer pour lever de la bière. Mais il nous a pas cru. Il m'a demandé de remonter ma jupe pour voir si je portais une culotte. Alors police est fâché. Il m'a pas laissé montrer ma culotte. Il a rabaissé ma jupe.
Ils se sont bien discutés. Le flic a discuté, le poli a discuté, et tu sais quoi? Non. L'officier de police a dit, soit vous restez en dehors de cette histoire, soit vous aurez affaire à moi. Il gueulait. Ouais. Et alors? Et alors, ils l'ont tapé sur la tête avec leur matraque, ils nous ont passé les menottes, ils nous ont emmené au commissariat. Et tu y es resté longtemps là-bas? Non, moi, ils m'ont laissé partir presque tout de suite, mais lui, ils l'ont gardé. Alors, je suis resté quelques jours, j'ai attendu, et puis ils m'ont chassé. Alors, je suis revenu dans le parc pour l'attendre. Il m'aimait. Tu crois pas? Après ce qu'il avait dit, après ce qu'il avait fait. S'il m'aimait pas, il m'aurait laissé montrer ma culotte, ou bien il m'aurait demandé de leur faire une pipe, ou quelque chose comme ça. Non, il me défendait. Quand il est sorti, tu sais quoi, j'ai couru vers lui. Tu sais, il m'a pas reconnu. Il est passé près de moi, sans même me regarder. J'ai pensé que peut-être qu'il m'en voulait, parce qu'il avait beaucoup souffert à cause de moi, je lui ai dit. Il m'a regardé, sans rien dire. Je me suis dit qu'il me reconnaissait, qu'il faisait semblant que non. Mais comment tu peux ne pas reconnaître la personne que tu aimes? Il m'avait appelé sa femme. Alors je lui ai rappelé. Mais il m'a regardé, en moi la tête. Il t'a rien dit du tout. Il parlait tout seul. Il avait beaucoup changé physiquement. Tu sais quoi? Non. J'ai commencé à penser que peut-être c'était pas lui. Ça pouvait être que nous. Parce que c'était pas toi, n'est-ce pas? Regardez, ils l'ont trouvé. Il suffit d'être ferme avec ces gars-là. Il suffit de savoir leur parler. Il y a une psychologie des agents de police. Je les ai regardés un petit moment. Trouvez ce putain de corps. Et vous voyez le résultat? Ils l'ont trouvé, et 6 autres par-dessus le marché. Une abondance de cadavres. Excusez-moi, je ne dois pas être aussi insensible. Est-ce que vous savez qu'actuellement la police estime que ce quartier détient la plus grande densité de SDF? Et je vais vous dire pourquoi. Toutes les petites villes du pays ont trouvé une solution intelligente pour se débarrasser de leur SDF. La solution du transport par bus. Vous en avez entendu parler? Excusez, j'ai un rendez-vous important en ville avec le maire. Il a des idées nouvelles pour résoudre le problème du parc. Il ne laisse pas dormir le dossier, pas comme certains. Même si je dois avouer tout à fait entre nous qu'il faudrait me payer de cher pour être maire de la ville. Je veux dire, vous êtes un peu toqué, non? Mais bon, je lui fais crédit pour l'instant, il essaie de trouver une solution. C'est tout ce qu'on peut faire, pas vrai? Est-ce que je peux te poser une question? J'ai besoin de petits pois blancs, j'en ai vraiment besoin. Est-ce que t'es marié? Divorcé, je crois. Très bien. Je réponds m'attacher à un homme marié. Ce propriétaire était marié. Et ta femme, elle est où maintenant? Je sais pas. Quelque part dans le haut Manhattan, elle m'a quitté. Tu veux pas parler d'elle? Alors aussi, je peux parler d'elle. Non, mais parce que si tu veux pas parler d'elle, on n'en parle pas. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Eh bien, je travaille sur un chantier pour un autre russe qui enseignait à l'université de Columbia. Il écrivait un livre et il a suggéré que si ma femme trouvait un ordinateur, elle pourrait lui taper son manuscrit. J'ai réfléchi, alors ça me ferait un peu plus d'argent. Et j'ai réfléchi. Et avec l'argent du chantier, j'ai acheté un ordinateur. Et ma femme a commencé à taper le manuscrit. Le livre a eu un succès. Le type avait découvert que Shakespeare était une femme. Et il l'a prouvé. Quelques semaines plus tard, ma femme est partie avec lui et il a aussi emmené l'ordinateur. Qu'est-ce que t'as fait? J'avais un autre chantier, à Brighton Planch. C'est un Brooklyn, ça. Ouais, la petite Odessa qu'ils appellent ça. Un vieil immeuble. Personne n'y vivait plus. Un jour, après le boulot, j'y suis resté avec 2 bouteilles de vodka et je les ai vues. J'ai fermé les portes à clé et pour être sûr de ne pas pouvoir en sortir, j'ai jeté les clés par la fenêtre. J'ai foutu le feu. Mais j'ai sauté. Pourquoi que t'as sauté? Ah mais parce que vous êtes trop chaud là-dedans. Oh, c'est toi, ce fou. J'avais entendu parler de toi. Comme l'appartement était au 2e étage, je me suis seulement cassé la jambe. Tu devais l'aimer. Plutôt, oui. Je pensais qu'elle allait revenir. Mais pourquoi qu'elle soit revenue? À l'époque, ça me semblait logique, mais c'est vrai que maintenant, bon, Ouais, c'est ce que tu veux dire. maintenant je boite un peu. C'est comme ça que j'ai réussi à obtenir de belles allocations d'invalidité. Tu peux pas toucher les allocations si tu vis dans le parc. T'as besoin d'une adresse pour toucher les allocs. Je ne dis pas que je touche des allocs. Maintenant, je dis que j'en ai eu. Suffit maintenant un peu de vodka. Tu l'aimes toujours.
Non, je pense plus à rien. Parfois seulement, il arrive de penser à ce professeur qui a découvert que Shakespeare était une femme. Et je l'imagine recevant une licence honorifique à Harvard. Devant lui, un merveilleux auditoire. Des intellectuels, des professeurs comme Saul Bellow, Suzanne Sontag, Colin Powell, et plein de femmes élégantes. Et ma femme, assise au premier rang, à la place d'honneur. Alors, ma femme, bouffie d'orgueil, et son professeur se lève pour faire un discours. Les caméras de télévision commencent à tourner, et tout d'un coup, les portes s'ouvrent, et j'entre avec Shakespeare. Le professeur devient blanc comme un neige. Ma femme claque des dents de peur, et moi, je reste modestement en arrière. Mais Shakespeare, lui, fonce à l'avant-scène et demande au type: c'est vous, monsieur, qui parlez ainsi de moi? Le professeur est obligé de répondre. Alors brusquement, Shakespeare le gifle, lui fout son poing dans l'estomac, lui balance ses pieds dans les couilles, l'attrape par les cheveux, lui tape la tête contre les genoux. Et moi, je reste modestement en arrière en souriant. Voilà, alors comme ça, Shakespeare l'a eu. Ah, oui. Bien, il la frappe aussi. Ah, j'y ai pas pensé. Peut-être. Et j'ai un quart de dollar quelque part. Mais qu'est-ce que tu fais? Un peu de musique. En Russie, j'étais peintre. C'est un bon moyen de gagner sa vie. Non. Un peintre. Des tableaux. Mon père était professeur d'art plastique avant sa mort. Avant qu'il ne l'arrête, je dois dire. Mon frère aussi a été arrêté, je sais comment on se sent. Et mon père, lui, n'avait rien fait. Mon frère a été arrêté pour braquage et vol. Un jour, mon père a dessiné une vue de notre fenêtre. J'étais à la maison quand il est parti enseigner. Et j'ai fini le tableau. Tout le monde était stupéfait. Ma famille a même dit que j'étais meilleur que lui. Il m'appelait le gros Picasso. Le père de Picasso aussi était professeur d'art plastique. J'ai un sac, Paloma Picasso. Tu peux le vendre 4 dollars. J'ai été exposé à Leningrad avec un autre russe. Je faisais des peintures abstraites. Personne n'en voulait vraiment, mais seulement. Comme le responsable de la galerie était un des étudiants de mon père, alors ils m'ont pris quelques toiles. Et puis, Brejnev est venu. Il est passé très rapidement devant tous les autres tableaux et c'est devant le mien qu'il s'est arrêté. Et il l'a fixé pendant un bon moment. Il a craché dessus. Il l'aimait pas? Non, je pense pas. De toute façon, je n'ai plus d'autres expos à Moscou. Parce que le responsable de la galerie m'avait dénoncé à la presse en disant que je l'avais trompé en introduisant de l'art décadent dans sa galerie durant la nuit. Mais le tableau sur lequel Brejnev m'avait craché, je l'ai vendu très cher pour un correspondant américain. C'est comme ça que je me suis retrouvé à New York. Je pensais que George Bush viendrait lui aussi et qu'il cracherait des trucs, mais personne n'est venu.
s'en sont venus de moi là-bas. Le responsable de la galerie est devenu l'un des présidents de l'Académie des Beaux-Arts de Moscou. Il m'a écrit une lettre m'invitant à venir peindre en Russie. La lettre est arrivée chez Lala, à la boutique de vin. Tu veux y aller?